Alors, j'allais vous dire, parler de la mujer en las letras, c'est un sujet inspirant, un domaine d'études infini, une source incroyable de possibles découvertes. Aujourd'hui, les femmes qui écrivent sont nombreuses, la relève est forte, prometteuse, les voix, les tonalités très variées qui vont du murmure à une parole clamée, slamée, les propos sont multiples, audacieux ou discrets, et l'écriture est résolument polymorphe. Une mujer en las letras s'est sans doute imposée tôt dans la vie de bien des femmes qui, toutes jeunes, se sont plongées avec ardeur dans la lecture. J'ose croire qu'il y a toujours une femme de lettres dans le parcours naissant d'une écrivaine, une voix particulière qui a résonné en elle et l'a poussée à prendre la plume à son tour. La chaîne de la transmission est à la fois solide et souple. Solide parce que la parole est vivante et souple parce qu'elle emprunte des chemins insoupçonnés. Ça peut être une phrase de roman, le vers final d'un poème, ou encore le refrain d'une chanson entendue au détour qui s'inscrit en nous. Les mots, parfois inquiets ou désespérés, trouvent souvent refuge dans un esprit qui les retient et qui traduira en mots nouveaux l'inquiétude ou la métamorphosera en cri de révolte et possible espoir. L'écrivaine que je suis devenue a longtemps entendu résonner la voix poétique d'Anne Hébert, la voix singulière de Marguerite Duras, la voix grave d'Anna Akhmatova, celle profonde de Clarice Lispector. Elles ont donné lieu à une riche polyphonie dont le chant commun était à mes oreilles un hymne à la liberté d'expression. Chacune à sa façon propre a voulu dire ce qu'elle lisait de notre monde. Leur voix et leur détermination ont soutenu mon départ timide en écriture et m'accompagnent encore. L'écrivaine en devenir que j'étais à 20 ans, qui étudiait le russe en Bulgarie, a aussi entendu les voix étouffées ou hurlantes de ses contemporains. En premier lieu, à la résidence universitaire, les voix épuisées des personnes arrivant à Sofia après avoir fui le Chili, en deuil d'Allende, en deuil d'un projet de pays juste. Puis, la voix émue des étudiants latinos du campus chantant Victor Jara. Et enfin, sur une toute petite cassette, celle de Neruda déclamant les 20 poemas de amor et una canción desesperada. Une voix un peu plus tard, dans le Moscou policé de Brejnev, ce furent les voix jamais entendues des jeunes poètes soviétiques condamnés à n'être que lus dans le plus grand secret sur du papier, aussitôt froissé, aussitôt détruit. Toutes ces voix mêlées à celles des femmes de lettres que j'ai aimées ont ensemble permis que se profile la mienne. La mujer en las letras que je suis écrit souvent pour celles qui sont ailleurs, qui sont au loin. Voilà pourquoi je vous lirai quelques poèmes du recueil, à peine pour laisser à Fiorella toute la place, et je vous aurais déporté de l'Amérique latine beaucoup trop. Alors mon recueil s'intéresse aux femmes vaillantes de Syrie qui ont eu à vivre un très très long conflit et qui sont à l'heure actuelle toujours dans le chaos et le déboussolement. Ça aurait pu se situer dans d'autres pays, le Yémen, l'Afghanistan, n'importe où le chaos s'installe. Alors je dirais de ces femmes, principalement pensant à elles et à leurs enfants, elle craint la fuite obligée, fardeau sur la hanche, la marche aveugle des déplacés et les pieds des petits, cuir usé déjà. Où s'affranchir des souvenirs sanglants? Il nous faut pierre de gué et Borges de Babylone à caresser du doigt, Freudon ou poèmes à dire. Il nous faut mûrir les songes, nos craintes métissées en sourdine. Je m'arrête ici pour laisser la parole à Fiorella.